Bonjour tout le monde. Alors je fais une petite vidéo pour reparler de la situation géopolitique au vu d'un récent événement. C'est la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Alors effectivement, ça s'est pas très bien passé et ça a choqué des personnes. Donc moi j'aimerais en fait qu'on fasse un récapitulatif de ce qui s'est passé dans cette guerre. Et qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'en fait, le niveau de désinformation médiatique, il est du niveau du Covid, quoi. C'est vraiment des conflits d'intérêts à n'en plus finir. C'est quand même assez hallucinant qu'en 2025, là où l'humanité devrait quand même être avancée, on paye des gens pour mentir. Tu vois, leur rôle, c'est de raconter n'importe quoi, c'est de mettre de la merde dans la tête des gens, voilà. Et il y a des gens qui sont payés pour ça. C'est dire, non seulement c'est pas qu'ils apportent pas à la société, hein, c'est qu'ils apportent de la merde. Donc voilà, la parole c'est quand même un produit, voilà, donc pour le cerveau. Donc enfin, c'est une petite parenthèse, mais bon. Donc voilà, moi j'ai essayé d'être un maximum objectif pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe et pourquoi il y a eu cette altercation par rapport à où on en est dans cette guerre. Alors, je vais expliquer. D'abord, il y a eu une révolution en Ukraine en 2014. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les gens qui ont une mémoire et qui s'intéressaient aux informations géopolitiques, on a vu un gars cagoulé qui jouait du piano à Kiev. Et on a vu aussi des images où une partie de l'Ukraine était en feu à cause de la révolution. Donc le pays, il était déjà pas très stable à ce moment-là. Donc voilà. Ensuite, le fait que Poutine n'accepte pas l'ingérence, ça remonte aussi. Ah, ça n'a pas commencé en 2022. Ah, c'est pour ça qu'il avait pris la Crimée déjà au préalable. Et là, ça avait moins fait de bruit médiatique, bizarrement, même si ça en avait fait, mais ça en avait fait beaucoup moins. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est que euh, les Américains sont allés en Ukraine et ils ont placé des gens à eux. Et ça, la Russie accepte pas parce que c'est trop dangereux pour eux. C'est un pays voisin, limitrophe, et eux, ils acceptent pas d'être mis sous la menace comme ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça que après des années, donc de 2014 à 2022, Poutine a décidé d'attaquer pour reprendre les partis russophones qui se faisaient attaquer par les pro-américains. Et donc, il y a déjà un conflit qui a commencé. Donc, il a juste plus généralisé le conflit. Et encore, ça c'est ce que les médias disent. Mais ce n'est pas si vrai parce que si Poutine, son but c'était de coloniser l'Ukraine, il aurait attaqué Kiev tout de suite, hein. Voilà, donc il n'aurait pas chipoté à faire des opérations spéciales pour reprendre certains territoires, mais respecter quand même, je veux dire, enfin c'est un grand mot, mais je veux dire au moins respecter des limites, voilà, pour ne pas être un colonisateur. Donc lui, son but c'est la protection des siens et c'est pas le fait de coloniser les autres comme les médias le disent. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que ça a démarré. Et donc, moi, j'avais expliqué, si j'en avais parlé, que pour moi, en fait, c'était comme Cuba, en fait. C'est le même genre de conflit. Le problème, c'est qu'à Cuba, ça s'est arrêté parce qu'en fait, Cuba a été neutralisé, donc sans avoir de parti pris pour une partie ou l'autre. Et mais c'était ça, ou alors, soit tout Cuba se faisait massacrer, soit t'avais une troisième guerre mondiale, tu vois. Et donc, c'est le même cas de figure. Et donc, c'est à cause de ça que Trump, il a dit ça. En fait, qui sont les grands gagnants dans cette histoire, dans ce qui s'est passé là-bas? Ce sont les Américains. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le but des Américains, je veux dire ceux qui s'y connaissent un peu en stratégie, parce que dans les médias, ils sont tellement cinglés que certains, ils savaient même pas ce que c'était la bombe atomique, ils t'en parlaient comme si c'était un jouet, ils disent ouais, on va faire pampan avec ça, ouais, c'est ça, allez, va dormir. Toi, à mon avis, la seule violence que tu as connue dans ta vie, c'est d'aller au bureau et d'étudier devant ta piscine. Donc, à mon avis, toi, t'es un peu déconnecté de la réalité. On menace pas de colonisation une puissance nucléaire. Voilà, donc ça, c'est réglé, tu vois. Euh, donc,
ceux qui s'y connaissent, ils savaient déjà bien que la Russie pouvait pas perdre vu que c'est une puissance nucléaire. Donc tu vas pas pouvoir rentrer en Russie et faire coucou, voilà, on t'envahit parce que soi-disant t'es le méchant de l'histoire. Non, tu vas pas pouvoir faire ça, c'est tout, c'est réglé. Et donc eux, ils le savaient déjà. Donc en fait, le but de ceux qui le savaient déjà, c'était de déstabiliser la Russie. Et sur ça, ils ont réussi. Là, on peut dire qu'ils ont réussi, surtout d'un côté par la propagande et de l'autre quand même sur le terrain où ils ont affaibli la Russie en la poussant à commettre la faute parce que c'est ce qu'ils essayaient de faire. Mais le problème, c'est que maintenant les États-Unis, ils ont claqué des milliards aussi là-dedans. Donc eux, ils veulent pas avoir fait ça pour se déstabiliser eux-mêmes, tu vois. Donc maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, tu vois, parce que en vrai, les Américains, l'Ukraine, ils s'en foutent, hein, d'accord. Donc voilà, c'est tout. Faut être honnête. Et d'ailleurs, ils le prouvent aussi en montrant qu'ils s'en foutent de l'Europe, hein, d'ailleurs. Ah, ça aussi. Parce que les Européens qui disent, ouais, les gentils Américains qui sont venus nous défendre contre les nazis, ouais, bah ouais, ils ont débarqué en 44. Tu crois qu'ils ont débarqué pour toi? Ils ont débarqué pour eux-mêmes. Leurs propres intérêts en Europe étaient menacés, ils ont débarqué, voilà. Ils ont pas débarqué parce que t'étais leur ami, tu vois. Et c'est ça, les Européens, ils se sont fait un film là-dessus, tu vois. Mais la réalité, c'est pas ça. Alors, certains capitalistes, très grands capitalistes, disent oui, on est amis avec les Américains. Mais non, eux oui, parce que le grand marché est fort situé aux États-Unis. Donc eux, comme ils sont dans cette sphère du capital, ils ont intérêt à dire que les États-Unis sont nos amis, je sais pas quoi. Mais en fait, dans les faits au niveau national, c'est pas le cas, tu vois. Et donc voilà ce qui se passe. En fait, les Américains, bah, ils tirent leur épingle du jeu. Ils ont déstabilisé la Russie. Ils peuvent tirer des intérêts maintenant dans les ressources ukrainiennes. C'est triste pour les Ukrainiens, voilà, mais et voilà, mais ils ont plus intérêt à dépenser pour la guerre parce que c'est une guerre qui va être interminable, qui va coûter très cher, et en plus on prend le risque d'une troisième guerre mondiale si ça va trop loin, s'il y en a qui dépassent certaines lignes rouges parce qu'ils sont stupides. Euh, donc voilà la situation. Donc la la seule solution là maintenant, ben c'est de négocier et euh, et de négocier de manière la plus neutre possible. Euh, donc moi ce que je pense qui va se passer, c'est que bah les parties russophones qui ont été prises par les Russes vont vouloir les garder, donc ça fera partie de la négociation. Et puis euh, et puis pour le reste de l'Ukraine, elle va devenir dépendante. Et voilà pourquoi il y a cette tension, parce que elle a été affaiblie. Ouais. Maintenant, elle va avoir besoin d'aide pour sa reconstruction. Ah, et les grands sauveurs qui vont arriver pour la reconstruction, tu vois. Alors que ils sont au départ du conflit, tu vois. Et donc, c'est abusé. Mais en fait, si tu remets les choses dans le contexte, tu vois bien que ouais, c'était un genre de Cuba, quoi, voilà. Et la seule solution pour sortir de conflit entre deux grandes puissances nucléaires, c'est la neutralité. Voilà, tu saurais pas faire autrement. C'est une arme qui change le monde. C'est triste, mais c'est comme ça. Euh, et dans un sens, c'est bien au niveau dissuasif parce que ça interdit la colonisation. C'est-à-dire, t'as plus un cinglé qui se dit ouais l'autre c'est mon ennemi, il m'en veut donc je le colonise. Hein, l'excuse de l'autre est méchant donc je le colonise, on la connaît, c'est celle des pervers. C'est les pervers qui font ça, tu vois. Ils te font passer pour le méchant, puis après ils veulent te coloniser en prétextant que c'est pour amener la démocratie. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la démocratie avec deux S, ouais, pas avec un T. Ah, pas de Kratos, ouais, de crasse plutôt, ouais. La crasse du peuple, voilà. Euh, donc j'avais déjà expliqué la différence entre démocratie et aristocratie et les gros défauts qu'il y a dans la démocratie, hein, la lâcheté répartie sur plusieurs têtes, tu vois. Donc voilà, non. Et c'est le constat qui a adressé de cette situation. Donc c'est pour ça que ça se passe comme ça.
Et voilà, parce que si tu augmentes les tensions, tu risques la troisième guerre mondiale. Et si tu perdures, tu perds de l'argent et les Ukrainiens ils se font massacrer, tu vois. Donc voilà, il y a plus aucune solution positive dans la continuité de ça. Il y a que les cinglés qui n'y connaissent rien à ça qui t'expliquent ça parce que c'est de l'idéologie, tu vois. Ils ne réfléchissent pas pragmatiquement, tu vois. Ils se disent ah moi je veux défendre mon idéologie, mais pragmatiquement ça a pas de sens, tu vois. Là où on va nulle part, mon gars. Tu vois, il y a une falaise là, tu vois. Et toi tu nous dis qu'il faut continuer à avancer et sauter là, tu vois. Je dis ah non, tu vois. Les gens qui réfléchissent de manière pragmatique, ils disent on va pas par là, c'est tout. Franchement. Hein. Voilà, donc c'est pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Parce qu'on vous met pas tous les éléments là. Euh, on- les camps se fustigent sans être objectifs du tout, donc t'as pas de rapport à la réalité. Voilà. Donc je vais laisser sur ça, passez une bonne nuit.